Frères et sœurs, bonjour. Encore les bienvenus sur cette chaîne de télévision God TV, qui est la chaîne de télévision qui appartient à la mission évangélique de la foi. Alors, comme tous les matins, nous avons l'habitude de vous présenter notre dévotion quotidienne. Aujourd'hui encore, nous allons développer un thème très important pour notre vie spirituelle. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Crucifier la nature charnelle. Crucifier la nature charnelle. Mais avant d'entrer dans le vif du thème, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu, nous te bénissons ce matin de ce que tu nous as encore protégés, de ce que tu nous as encore fait voir ce jour. Un jour si heureux. Seigneur, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous offres encore cette opportunité, Seigneur, d'apprendre encore de toi à travers ta parole. Seigneur, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions maintenant de bien vouloir nous donner la force et la sagesse, Seigneur, pour pouvoir garder, Seigneur, ta parole que nous allons encore apprendre ce matin dans notre cœur, afin que nous puissions, Seigneur, l'utiliser chaque jour dans notre vie quotidienne. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le thème que nous avons ce matin pour vous, c'est crucifier la nature charnelle. Et cela est tiré du livre de Romains, Romains chapitre 8, versets 1 à 11. Romains chapitre 8, versets 1 à 11. Je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le dernier verset, c'est-à-dire verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Et nature charnelle. Charnelle. Alors après avoir donné sa vie à Jésus, nous voyons que l'état naturel qui était jadis sous le contrôle du péché voudra encore se manifester pour dominer. La maturité spirituelle est démontrée par la crucifixion de l'état naturel, aussi connu comme la nature charnelle. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, parce que vous étiez pécheur avant de le faire. Et lorsque, peut-être au temps de votre conversion, vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. C'est-à-dire de tourner votre dos au péché. De dire au péché, au revoir, et il n'y a plus de choses communes entre toi et moi. Alors, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous verrez que cette nature, mais cet état naturel qui se trouve en vous, va vouloir encore faire surface dans
votre vie spirituelle. Alors la maturité spirituelle est démontrée par la crucifixion de l'état naturel, aussi connu comme la nature charnelle. Alors c'est en ce moment-là qu'on arrive à voir si quelqu'un est vraiment spirituellement mûr ou pas. C'est-à-dire que lorsque vous ne permettez pas aux œuvres de la chair de se manifester dans votre vie, après avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Alors, tant qu'une personne donne libre cours à sa nature charnelle, il ne peut pas croître spirituellement, car la nature charnelle est inimitié contre la nature spirituelle. Qu'est-ce qu'on dit ici? Après avoir donné votre vie à Jésus-Christ, tant que vous permettez à votre état naturel d'avoir une domination sur vous, de vous dominer, vous ne pouvez pas croître spirituellement. Car la nature charnelle est inimitié contre la nature spirituelle. Alors voilà pourquoi le livre de Galates nous parle des œuvres de la chair. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Après avoir donné notre vie à Jésus-Christ, nous ne devons pas permettre à la nature charnelle d'avoir le dessus sur nous. Je prie que Dieu nous aide dans ce sens au nom de Jésus. Amen. Jésus n'a pas laissé la place à sa nature charnelle d'opérer. Nous pouvons ressembler à Jésus. Nous pouvons vraiment ressembler à Jésus. Voilà pourquoi Dieu a permis à ce que Jésus vienne dans ce monde et qu'il opère aussi dans la chair. Et nous voyons que lorsqu'il était ici-bas, pendant son ministère terrestre, il y a eu beaucoup de tentations qui se sont présentées à lui, mais qu'il est arrivé à dominer. Alors si Jésus a pu dominer, puisque nous lui appartenons, nous devons aussi nous efforcer de dominer toute. C'est de la même façon que nous le sommes, sans pourtant pécher initialement. Nous devons imiter Paul, qui était capable de dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Alors, je me souviens d'une chanson. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vient en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Amen. Alors beaucoup restent encore des enfants nouveau-nés spirituels, car ils refusent de crucifier la nature charnelle. Est-ce que la nature charnelle continue de gouverner tes désirs et tes goûts? Alors nous permettons à tout un chacun de nous de répondre à cette question. Si tu es chrétien, est-ce que ta nature charnelle arrive à gouverner tes désirs et tes goûts? Alors en tant que chrétien, nous devons faire beaucoup attention. Alors le point essentiel aujourd'hui, ou le thème d'aujourd'hui, c'est faites donc mourir les actions qui sont sur terre. Ne permet pas au péché de régner sur toi. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas permettre au péché de régner sur nous. Car lorsque nous nous laissons gouverner par le péché, alors il y a danger. Il y a vraiment danger. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons prier ensemble. Nous allons demander au Père de nous accorder la victoire totale sur la chair qui veut régner sur moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'acclamons Seigneur ce matin. Pour Seigneur éternel mon Dieu, cette occasion noble que tu nous as encore offerte Seigneur d'apprendre de toi. Crucifier la nature charnelle. Seigneur, nous te prions de bien vouloir nous donner la force,
l'énergie, Seigneur éternel mon Dieu, la grâce, Seigneur éternel mon Dieu, de dominer, Seigneur, sur tout péché, Seigneur éternel mon Dieu, qui aimerait régner sur nous au nom de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, nous te prions ce matin, de même que nous partons dans le monde, Seigneur, que tu sois avec nous, que ta main puissante, Seigneur éternel mon Dieu, nous donne plus de force à pouvoir dominer, Seigneur éternel mon Dieu, sur tout péché, Seigneur, qui aimerait régner sur nous, Seigneur éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous savons que vous avez été bénis par cette dévotion de ce matin. Et nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous encore demain matin, à la même heure sur cette chaîne de télévision, GovTV. Alors jusque-là, si vous avez des questions ou bien des commentaires à faire, veuillez nous faire parvenir par les adresses que vous avez sur votre écran, les adresses de nos réseaux sociaux. Jusque-là, que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen.